Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler de spiritualité. Ceux qui me suivent depuis le début de l'aventure l'ont déjà vu dans la vidéo de présentation. Et à l'occasion de ces jours de fête, j'ai décidé de partir en retraite spirituelle. Le gîte écologique de Bestiman, que j'ai découvert récemment, se prêtait bien à l'occasion. Pour une bonne retraite spirituelle, il faut quitter l'agitation des villes. Et cela pour se centrer avec soi-même et couper toutes les connexions avec le monde extérieur. Et j'ai également testé un régime végétarien. Et je vous laisse avec les images. On se retrouve à la fin de la vidéo pour une conclusion. Tchuss! Ok les amis, on se retrouve pour une petite conclusion sur cette retraite spirituelle. Je voudrais tout d'abord remercier le gîte écologique de Bestiman d'avoir respecté toutes mes exigences et de m'avoir fait des plats comme je le souhaitais. Je remercie aussi Magdalena de m'avoir fait des plats aussi beaux à regarder qu'à manger. Et je vous remercie vous aussi qui me suivez. Et pour l'occasion, j'introduis une petite explication sur tout ce qui est végétarien, végétalien, vegan, véganisme, etc., etc. Je vais vous faire en deuxième partie de cette vidéo une explication sur ces termes qui sont à la mode, ou qui font brancher, ou qui font ceci, ou qui font cela. Les gens, ils se mettent dans des cases, ils se disent « ouais, moi je suis ceci, moi je suis cela, etc. etc. » Donc 30 secondes, je reviens et je vous fais une petite explication sur les végétariens, les végétaliens et les véganes. Ce n'est pas la même chose. A tout de suite. Oui, je sais, vous savez ce que c'est, mais je vais vous faire une petite explication pour éviter les amalgames. Donc, les personnes végétariennes sont des personnes qui ne consomment que des végétaux. Faux.
les personnes végétariennes ne consomment pas de viande. Par contre, elles consomment des œufs, du lait, du fromage, du beurre, du poisson. Contrairement aux personnes végétaliennes qui, elles, ne consomment que des végétaux. C'est-à-dire qu'elles ne consomment pas de viande, elles ne consomment pas de poisson, ni d'œufs, ni de fromage, ni de beurre. Par contre, ce qui est à savoir, c'est qu'elles ne consomment pas tout ce qu'il y a des animaux. En tout cas. Parce qu'après, il y a les véganes. Et ça, c'est encore plus poussé. Une pause, et je vous reprends. Bonjour à tous les deux. Bonjour, installez-vous, je vous en prie. Alors, écoute, on est ravis de vous accueillir tous les deux. Vincent, vous êtes donc militant de l'association L240 qui est là pour défendre la cause des animaux. Alors oui, plus précisément, nous, on travaille à faire prendre conscience aux gens du fait que le prix d'un steak, c'est la mort d'un être vivant. Très bien. Et vous, Norbert, donc vous êtes boucher à Dijon. Ouais. Bon, après, c'est sûr, ça fait toujours mal au cœur de voir partir une vache à l'abattoir. Mais c'est l'enfer. Mais le problème, c'est que la viande, c'est bon. Enfin, c'est pas un argument, les pédophiles aussi trouvent qu'un enfant, c'est bon. Mais est-ce que la question ne devrait pas être, faut-il tuer? Très bien. Alors, je me suis dit, plutôt que de parler, autant se faire un bon steak. Ouais, bah oui. Alors, ouais, non, voilà, alors ça, c'est vraiment ne pas penser. La défocalisation, l'exemple type de ce que la stratégie des industries de la viande ont mis en place depuis des années, à savoir nous faire oublier que la viande, c'est un animal. Et tout ceci nous ramène donc au terme vegan. Le terme vegan n'est pas l'anglais du terme végétarien ou végétalien, mais une conception de ne manger ou de ne consommer aucun aliment qui touche de près ou de loin d'ailleurs à tout ce qui est animal. Je vais vous lister ici quelques aliments que les personnes dites véganes ne consomment pas et que les végétariens et les végétariens consomment. Alors, les personnes véganes vont beaucoup plus loin dans la cause animale. Elles sont tout d'abord engagées activement dans la protection des animaux. Elles ne mettent pas d'habits provenant d'animaux comme les fourrures. Elles n'utilisent pas des produits testés en laboratoire sur des animaux. En fait, elles ne consomment rien, mais rien du tout qui vient du monde animal. Et c'est à la mode. À la mode. C'est quoi cette foutue mode? L'homme est un animal. Là, on parle à ce moment-là de cannibalisme. Mais bon, c'est la même chose. En tout cas, côté apport alimentaire, c'est très difficile. Les apports alimentaires, 3 macro-aliments, les lipides, les glucides et les protéines. Et bien, à rechercher, il y en a dans tous les aliments, sauf qu'ils sont en quantité très insuffisante. Et pour une personne sportive, c'est pas facile du tout. Pas du tout facile. Et je vous pose une question. Dites-moi en commentaire, si en ne consommant que des légumes, est-ce qu'on devient un légume? Point d'interrogation. Vos réponses en commentaire. Pour ma part, cette retraite spirituelle et, disons-le, alimentaire a été très bénéfique. Cela m'a permis d'expérimenter de nouvelles choses. Je suis très satisfait de tout ce que ça a enclenché dans mon corps et dans mon esprit. Et dernière petite chose, les végétariens issus de l'hindouisme ou du yoga, ils ne mangent pas d'œufs car ça rabaisse leur niveau vibratoire. Nous avons aussi les pesco-végétariens. Ils estiment que l'on ne peut pas se passer du poisson
oméga 3. Et dernière différence, les flexitariens, ils évitent la viande, mais ne se l'interdisent pas pour autant. Voilà tout, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, j'y répondrai dans les plus brefs délais. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à actionner la cloche des notifications pour recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, profitez de la vie, ne lâchez rien.